Interview de 1990 avec Thierry Ardisson, on voit l'architecte Odile Deck dans un style punk gothique lui soutenir que le métier d'architecte c'est un métier très sérieux et en fait elle met bien en lumière les difficultés, les préjugés qu'elle reçoit quand elle est architecte mais aussi femme. 32 ans plus tard, Odile Deck est architecte, urbaniste, designer et à la tête d'une agence internationale. C'est l'une des rares femmes à diriger un studio. Née en 1955 à Laval en Mayenne, elle est la troisième d'une fratrie de 7 enfants. Dans son enfance, elle est assez dissipée, assez rebelle. Par exemple, elle est renvoyée de son club de scout à 12 ans. Et en fait, elle veut absolument partir de chez ses parents, où il y a beaucoup d'interdits. Par exemple, il y a l'interdiction de s'acheter des jeans, et comme elle est bonne en couture et en dessin, elle se fait ses propres jeans. L'année de son bac, elle fait le mur pour aller aux manifs de mai 68. Elle est renvoyée de tous les différents lycées de la ville de Laval, elle pense qu'elle les a tous faits, et elle passe son bac en candidate libre. Elle aime les maths, les chiffres, la géométrie. Elle souhaite faire les arts déco à Paris, mais ses parents ne sont pas d'accord pour qu'elle aille à Paris. Et elle s'inscrit finalement en histoire de l'art à Rennes. Et là, elle croise des étudiants en architecture et elle est intéressée par cette discipline. Son père lui dit directement que l'architecture, c'est pas pour les filles. Donc pour tenter de la dissuader de faire cette carrière, ses parents vont inviter un ami qui est architecte pour dîner à la maison. Il lui dit que c'est bien que les femmes s'intéressent à l'architecture parce qu'elles ont un sens pratique et qu'elles vont être très bonnes pour dessiner les intérieurs de cuisine, les salles de bain, etc. Et quand il lui demande ce qu'elle souhaite construire et qu'elle répond un théâtre, là il lui dit ah oui mais c'est peut-être un petit peu compliqué, etc. Donc quand il part, elle dit à ses parents c'est un con et elle s'inscrit à l'école d'architecture de Rennes en même temps qu'une licence de lettres en 1972. Elle continue ensuite ses études à Paris, à l'unité pédagogique d'architecture numéro 6, qui correspond aujourd'hui à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. En fait, après mai 68, va y avoir un éclatement de l'enseignement des beaux-arts en différentes unités. Et elle fait donc l'unité numéro 6 avec des enseignants comme Roland Castro, Le Dantec, des profs qui ont fait la révolution de 68 et qui prônent un nouvel enseignement. Elle est très marquée à cette époque par l'architecture de Claude Parent et Paul Virilio qui travaillent sur l'éclatement des volumes, sur une architecture de l'oblique, comme l'église bunker de Nevers, Sainte-Bernadette du Banlay, qui est un monolithe de béton qui est parfois appelé architecture bunker. Malgré ses études, Odile Deck se dit plutôt autodidacte car en fait elle apprend sur le tas. Elle condense ses cours en 2 jours et elle passe le plus de temps possible sur les chantiers, sur des stages, sur des réalisations personnelles. Il y a un professeur qui lui demande par exemple de réaménager son appartement quand elle est en 3e année. Et elle fait aussi un stage, c'est un architecte danois, le chef d'agence de Jørn Utzon qui travaillait sur l'opéra de Sydney. Et elle est frappée par la façon artistique de développer un projet, de faire des maquettes, des envolées artistiques et pas juste des plans et des coupes. Elle est diplômée en 1978, puis un an après, elle est diplômée de l'Institut d'études politiques dans la section urbanisme et aménagement. Elle est donc en même temps d'être architecte urbaniste. À sa sortie de l'école, beaucoup lui disent de travailler chez un architecte, dans l'agence plutôt d'un architecte homme, puisque ça n'existait pas les agences d'architectes femmes. Et elle ne veut pas parce que pour elle, elle comprend pas, elle est architecte, elle a fait des études d'architecture, elle ne souhaite pas travailler pour quelqu'un d'autre. Donc elle crée son agence en 1980 et elle travaille d'abord sur des petits projets, des rénovations, des extensions de maisons dans des petites villes. En 1985, son compagnon Benoît Cornette la rejoint dans son agence. Lui, il a une formation de médecin et lui non plus n'a pas eu le droit de faire des études d'architecture et c'est Odile Deck qui le forme. Il renomme l'agence qu'elle avait créée en ODBC, donc Odile Deck, Benoît Cornette, de leurs initiales. Ils obtiennent la reconnaissance internationale grâce au succès de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique à Rennes en 1988. C'est un grand rectangle de 120 mètres de long, dont la façade est entièrement vitrée, ce qui était très nouveau à l'époque. Cette façade de verre est suspendue, et c'est l'ingénieur Peter Rice qui les aide à concevoir cette façade. Peter Rice, il est spécialiste des structures en acier à cette époque, c'est un ingénieur irlandais qui assiste beaucoup d'architectes, par exemple pour la réalisation de la Grande Arche de la Défense en 85 ou le Centre Pompidou. À partir de cette réalisation, le style d'Odile Deck est souvent qualifié de high-tech. C'est en effet l'une des premières en France à travailler le métal et le verre, 2 matériaux qui étaient peu présents dans l'architecture des années 80 en France. Cette architecture vient plutôt de Londres où elle se rendait souvent avec Benoît Cornette pour des concerts de musique punk. Elle visite la ville qui se transforme avec des architectes qui pensent en structure, qui pensent aux effets de lumière et de transparence que vont apporter des matériaux comme le métal, le verre, avec des architectes qui vont être Richard Rogers ou Norman Foster, à l'inverse de la France qui, elle, pense en masse et en béton.
En 89, elle participe au concours pour le siège social de la société Apple Computer en France, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il gagne le projet, mais il ne sera jamais réalisé. Il célèbre la révolution technologique que symbolise l'entreprise Apple, avec une sorte de vaisseau spatial, une sorte de station orbitale qui fait penser à la science-fiction, qui se pense aussi comme une unité centrale avec des noyaux reliés entre eux par des passerelles, des rampes ou un jeu également de Mikado. En 1998, Benoît Cornette meurt brutalement dans un accident de voiture dans lequel elle est elle-même blessée. À la suite de cette catastrophe, pour elle, il n'y a pas de raison de ne pas continuer seule son agence parce qu'elle avait commencé seule. Mais elle dit que c'est en fait son entourage qui veut lui mettre des limites. Ils veulent qu'elle aille travailler pour un architecte, qu'elle arrête vu que maintenant elle est seule. Et il va y avoir peu de gens qui vont la soutenir, à part ses amis Massimilio Fluxas et l'architecte Bernard Tchoumi, qui croient en elle et qui pensent qu'elle peut y arriver, et ce qu'elle fait. En 2001, elle participe au concours du Macro pour l'extension du musée d'art contemporain de Rome. Et avec ce concours, elle montre que son architecture se renouvelle constamment, puisque c'est un concours anonyme, et le jury est assez surpris que ce soit elle qui soit à l'origine de ce projet parce qu'il est différent de tout ce qu'elle avait fait avant. Elle met en place ici un jeu de couleurs noir et rouge pour les espaces de circulation et place un immense auditorium d'une centaine de places au cœur du foyer central. Ça va être la première fois qu'elle utilise ce jeu de couleurs entre le rouge et le noir, qu'elle va reprendre en 2011 pour le café Fantôme, le café de l'Opéra de Paris. En 2012, elle réalise le FRAC, donc le Fonds régional d'art contemporain Bretagne, à Rennes. Elle propose un long parallépipède coupé en deux, dans sa longueur, en oblique et sur toute la hauteur, pour laisser le jour entrer dans l'atrium intérieur. La façade est lisse, en vert teinté de gris sombre, pour ne pas gêner la sculpture de l'artiste Aurélie Nemours qui est devant le bâtiment. Or, à l'intérieur, l'atrium est complètement baigné de lumière, grâce à cette ouverture. Elle réalise ici une prouesse technique avec l'aide de son ingénieur Philippe Clément, puisque la salle d'exposition de 500 m² est un volume autonome en porte-à-faux qui flotte au-dessus du hall. Le bloc de béton brut à côté du parallépipède permet en fait de porter la salle d'exposition. À l'intérieur, il y a également ici un grand auditorium de couleur rouge qui vient se nicher au centre du bâtiment. Et d'un point de vue technique, le plancher des salles d'exposition ne touche pas le volume de l'auditorium. Et ça crée comme ça des espaces, des impressions d'espaces dilatés, de tension architecturale. Elle reprend l'idée du musée Guggenheim de Frank Lloyd Wright, qui est de proposer une déambulation libre aux visiteurs et non pas juste des salles en enfilade. Elle utilise là encore ce rouge orangé qui permet de faire signe, dit-elle, qui donne un peu une énergie à l'espace. En 2014, elle réalise son plus grand porte-à-faux à Lyon, dans le quartier des Confluences. C'est le siège de GL Events. C'est 25 mètres de porte-à-faux avec 4 étages au-dessus. En 2015, elle réalise la résidence Saint-Ange en Isère, qui est une résidence d'artistes commanditée par la collectionneuse Colette Tornier, qui est ici un grand monolithe de bois noir. Et en 2016, elle réhabilite d'anciens entrepôts du boulevard McDonald à Paris dans le 19e, donc appelé le Cargo. C'est en fait un incubateur de start-up. En 2020, elle signe la tour Antares à Barcelone. Odile Deck est une architecte qui aime la complexité. Par exemple, son rêve, ce serait de construire une station orbitale, mais elle travaille toujours à la main pour laisser penser, concevoir et laisser la main se tromper et trouver aussi de nouvelles manières. Odile Deck est également urbaniste et elle souhaite exploser la ville qu'elle appelle un musée, notamment Paris. Elle veut construire, même dans Paris, verticalement. Elle est contre l'étalement urbain et toutes les inégalités socio-spatiales que cela engendre. Pour elle, Paris, c'est une ville-musée, ça a besoin de bouger, de changer. C'est une ville qui est pour elle assez ennuyeuse, même si elle est belle. Et pour elle, par exemple, elle s'est beaucoup exprimée sur Notre-Dame. Elle ne devrait pas refaire Notre-Dame à l'identique. Pour elle, c'est pas intelligent de refaire la charpente en bois. Déjà, c'est pas écologique, ça demande une forêt entière. Et pour elle, ça devrait être en métal. Odile Deck est une architecte qui est reconnue. Elle a reçu de nombreux prix, comme l'album des jeunes architectes avec Benoît Cornette en 86, le Lion d'or de la Biennale de Venise en 96, le prix des femmes architectes en 2013, le prix Jane Drew en 2016. Jane Drew est d'ailleurs aussi une femme architecte, notamment pour son action en faveur des femmes dans l'architecture. Mais malgré cette reconnaissance, elle s'oppose totalement au phénomène de stararchitecture. Elle n'aime pas qu'on encense ou qu'on traite les architectes comme des stars, qu'ils se comportent comme des stars. Elle dit « on ne fait pas ce métier pour nous, mais pour les autres ». Odile Deck s'est également beaucoup exprimée sur le terme « femme architecte ». Elle n'aime pas être renvoyée à son genre, c'est une architecte avant d'être une architecte femme, mais en même temps elle conçoit qu'il y a une minorité de femmes qui sont architectes et qui sont reconnues.
Quand elle était jeune, ça l'énervait pas mal qu'on l'appelait ma petite demoiselle quand elle arrivait sur un chantier avec son look punk, habillée de noir, très maquillée, et que souvent on la prenne de haut. C'est l'une des rares femmes à la tête d'un studio, alors que souvent ces femmes-là sont en couple avec un partenaire de travail. Et on lui renvoie souvent à son genre comme si c'était un quota ou une exception, ce qui l'énerve beaucoup. En 2013, elle signe la pétition pour que Denise Scott Brown reçoive le prix Pritzker. J'en reparlerai dans une autre vidéo, puisque son mari l'a eu en 1991, mais elle a été oubliée alors que c'était un travail à deux. Elle donne d'autres exemples, comme l'architecte chinois Wang Shu et sa femme Lu Wenyu, qui est oubliée lors de la remise du prix Pritzker à son mari. Odile Deck est très choquée par la manière dont on parle des femmes. Lorsqu'elle était à un dîner, elle raconte qu'on a parlé de Gaia Olanti, une architecte designer italienne qui a transformé notamment la gare d'Orsay en musée. Et beaucoup d'hommes lui prêtaient des capacités masculines pour expliquer son succès, son travail, son génie. Même si les femmes sont souvent présentes dans les études d'architecture, elles sont ensuite redirigées dans la presse, dans les municipalités, où elles abandonnent, puisque c'est un milieu, elle dit, très dur, notamment en France, qu'elle accuse d'être très en retard et très machiste. Pour elle, les écoles ont un rôle fondamental, un rôle de donner confiance aux femmes, pas uniquement dans l'architecture, mais aussi en général. D'ailleurs, Odile Deck enseigne l'architecture assez jeune, dès 1990. Elle enseigne maintenant dans le monde entier, elle a enseigné à Montréal, à Vienne, à Londres, à New York, dans des universités et écoles d'architecture. Elle aime beaucoup ce contact avec les étudiants parce qu'elle dit que ça l'enrichit beaucoup, ça l'aide pour son métier d'architecte et pour l'évolution de ce métier-là. Elle est à la direction de l'ESA, l'école spéciale d'architecture de Paris, mais elle démissionne en 2012. Notamment pour fonder son école qui ouvre en 2013, l'école d'architecture Confluence de Lyon, qui déménage ensuite à Paris en 2019. Alors c'est une école privée qui n'est pas reconnue par l'État, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être architecte ensuite en France. Cependant, elle est reconnue par le Royal Institute of British Architects en 2018. Pour Odile Deck, l'enseignement de l'architecture n'a pas changé depuis le 19e siècle au moins. Elle veut faire un peu le Montessori de l'architecture, elle veut repenser la manière de proposer l'enseignement de l'architecture, elle ne veut pas que ce soit un enseignement vertical, juste des profs vers les élèves, elle veut vraiment repenser la pédagogie, elle questionne toujours comment on enseigne cette discipline, elle essaye de s'adapter aux différentes façons de penser et notamment de s'adapter aux jeunes générations. Elle a reçu, pour avoir monté cette école, des réactions assez violentes on lui a dit beaucoup que l'enseignement de l'architecture était réservé à l'État, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas reconnue, que ses frais d'inscription aussi étaient excessivement chers, etc. etc. C'est une architecte, Odile Deck, qui prend souvent la parole, qui intervient dans beaucoup d'émissions, de vidéos sur ses bâtiments, etc. Donc vraiment, je vous engage à aller l'écouter parce que c'est assez plaisant. Elle semble assez proche des autres, de nous justement. Elle n'a pas du tout cette attitude de star architecte. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur Odile Deck. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à suivre mes publications, à partager en story en me taguant, parce que c'est vraiment comme ça que mon travail peut être diffusé largement. Et je vous mettrai en story les différents liens pour écouter des émissions, une grande série d'émissions où France Culture a interviewé Odile Deck pendant plusieurs heures, donc c'est vraiment très intéressant. A plus tard.